Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la ville de Lyon est contre les véhicules électriques et pourquoi Easyvia, qui a le monopole à Lyon, fait fuir littéralement les véhicules électriques. Comme tu le vois sur cette capture d'écran, le 13 septembre 2021, j'ai rechargé sur la borne Easyvia 26 rue d'Arménie pour 55 kWh, un petit peu plus, et ça m'a coûté 3 euros. Ensuite, 3 mois plus tard, le 19 décembre, le 28 décembre, le 31 décembre, je recharge toujours pour environ 50 kWh, et là, ça double, littéralement. Ça passe de 3 euros à 7 euros. Puis enfin, le 9 janvier, soit 10 jours plus tard, je recharge encore 55 kWh et là, 12 euros. Et tu verras qu'on arrive encore sur des montants bien plus importants par la suite. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de décrypter avec toi pourquoi, comment ça marche et comment est-ce qu'on se fait autant avoir par Easyvia et ce qu'il faudrait faire ou arrêter de faire. Allez, Easyvia Groupe EDF, on va voir ensemble de quoi ils sont capables parce que pour se recharger, c'est facile. On passe le pass devant le lecteur, on ouvre la trappe et on passe à nouveau le pass. Super, je n'ai pas de pass, donc je peux faire ça avec mon appli. Et bien super, je vais voir ça et je peux même payer par CB. Génial, allez, je vais aller chercher toutes les indications, les tarifs aussi. Voilà, je suis dans mon application Easyvia, je vais chercher ma borne rue d'Arménie et je vais voir comment déclencher la borne, l'utiliser avec l'application. Déjà, ce que je vois, c'est qu'il n'y a aucune information de tarif au niveau de la borne. Donc c'est super, c'est eux qui ont le monopole, c'est la borne leur appartient. Je ne peux pas avoir d'information de tarif. Ensuite, je vois que je ne peux pas non plus déclencher la charge en cliquant sur un bouton ou quoi que ce soit. Je ne sais pas vraiment comment ça marche. Là, je suis un petit peu perdu. L'application aurait pu être mieux faite. Mais bon, je suppose que quand tu as le monopole, c'est comme ça que ça se passe. Les notifications, rien du tout. Alors je me dis, bon, ça se trouve, c'est un problème avec cette borne-là. Je vais en voir une autre si jamais il y a toujours le même problème. Et non, toujours la même chose. Pas d'indication de tarif et je ne peux pas démarrer la charge non plus avec mon application, comme c'est précisé, écrit noir sur blanc sur la borne. Donc, je regarde une autre. Pareil, également, même chose, impossible d'avoir des indications de tarifs. Voilà, ça c'est super Easyvia, merci, on peut compter sur toi. Hein. Je vais aller voir d'autres bornes, idem, même chose, pas d'indication de tarif, donc en gros c'est, vas-y fais-moi confiance et paye et on verra au final combien je vais te niquer. Pour comprendre un peu plus sur Easyvia, je décide de faire comme n'importe qui, donc d'aller sur leur site internet, easyvia.com. Et là, ça commence, c'est relativement la galère, quoique on peut commander le pass. Moi, je veux pas commander de pass, je veux avoir les tarifs, voir la carte interactive. Ah, ça peut être sympa, je l'avais pas vu tout à l'heure, je vais l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Rien. Où sont les bornes? D'accord. Bon, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Moi, j'habite le Lyon, dans le 3e. Je vais lancer la recherche, d'accord? Super. Ça sert à quoi de mettre mon département s'il me zoome pas dessus? Bon, ben, déjà très user-friendly. Bon, va falloir que je zoome moi-même en gros. Ah, super, super convivial, Easyvia, bravo. Alors, moi je suis dans le 3e. Voilà, j'ai mis mon truc ici. Je clique dessus, d'accord, détail, tarif, horaire, détail des prises. Moi, c'est ce qui m'intéresse, voilà. Tarif, c'est où? Horaire, c'est où? Détail, c'est où? Il n'y a rien du tout. Sympa. Sympa. Ah si, peut-être information. Quand tu as le monopole, tu peux te permettre de faire de la merde. Personne ne viendra te dire quoi que ce soit, sauf moi a priori. Bon, conducteur de véhicules électriques. Voilà, quelques passes. 1 euro pour 5 minutes de connexion. 70 centimes ici pour 5 minutes. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas, c'est super cher, ça. Ah, voilà, visualiser les tarifs de recharge. Waouh, un bon vieux PDF. Comment tu fais pour te retrouver là-dedans? Oh là là, oh là là, mais n'importe quoi. Bon, gérer mes abonnements, on va voir ça, mais sinon, il n'y a toujours rien, c'est toujours la même chose. Voir les abonnements, ça ne m'intéresse pas. Super. Ici, c'est précisé 5 euros par mois, ici 30 euros par mois, mais où est-ce que je vois les tarifs, bordel? Ah, génial. Donc, mes passes, évidemment, j'ai rien. Hein. Je vais pas commander un truc là où je connais pas les tarifs.
Ah, bon, bah super. Donc en gros, le message que je reçois là, c'est j'ai le monopole, les tarifs, tu te démerdes, tu nous fais confiance, tu fermes les yeux, tu baisses ton pantalon, tu te branches et tu pries pour que ça passe bien. Voilà le message que j'ai là. À force de tâtonner, j'ai trouvé ça sur Google. Donc a priori, on a un tarif horaire pour les visiteurs, un tarif fréquence où là il faut payer 15 € pour s'inscrire, puis 20 € par mois. Et le tarif standard, toujours 15 € d'inscription, puis 5 € par mois. Donc on a différents tarifs horaires pour les bornes à 7 kWh, à 24 également, ce qui reste relativement cher. Il y a des abonnements mensuels, il y a des forfaits de connexion nuit. C'est un truc waouh. Waouh, c'est pas mal ça. C'est dans le genre incompréhensible, on est pas mal. Mais enfin, ça va un petit peu avec leur politique, je suppose, de faire en sorte qu'on n'y comprenne rien. C'est pour ça que quand ils nous facturent à tort et à travers, on se dit « Ouais, non, mais c'est parce que moi, j'ai pas compris. » Bon, je me souviens quand même d'être allé voir dans mon compte et d'être tombé sur mes abonnements ici. Donc là, je vois abonnement 30 € par mois. Et là, je vois abonnement 20 € par mois. Alors, c'est lequel le vrai du faux, hein, Isivia? Alors, c'est quoi ce bordel? Décidé de sortir une feuille Excel, de faire un petit peu le tour et de calculer les choses. On va voir comment ça se passe. Donc là, je me suis dit, allez, si jamais, moi j'ai une batterie de 60 kWh, si jamais elle est à 12% comme c'est le cas, j'aurai ça à charger. On va partir sur le fait qu'il me reste 20%. 48 kWh à charger sur une borne 7 kWh, il me faudrait un peu moins de 7 heures, une borne 11 kWh, 4h30 on va dire. Donc si je suis Isivia visiteur et que je me branche de jour sur une borne à 7 kWh qui coûte 3,50 € de l'heure, ça me coûterait 24,50 € pour me recharger parce que c'est un peu moins de 7 heures, soit 51 centimes du kilowattheure. Si j'y vais de nuit, c'est un forfait de connexion 5 € et a priori, selon ce que j'ai vu sur une autre source, c'est au-delà de 20 kWh consommés, il me charge 20 centimes par kWh. Donc ce qui me ferait un coût total de 10,60 €, soit 22 centimes par kWh. Si je me branche maintenant sur du 11 kWh, le tarif horaire c'est 5 €, soit un total de 25 € pour me recharger, soit 52 centimes le kWh. Ça c'est de jour, de nuit c'est de 20h à 8h du matin. Donc là pareil, 5 € de frais de connexion, 20 centimes du kWh en delà de 20 kWh, donc 10,60 €, soit 22 centimes. Ou les bornes à 150 kWh, là c'est un coût de 50 centimes le kWh, soit un coût total de 24 € pour la charge complexe, soit 50 centimes du kilowattheure. Maintenant, si j'ai Isivia standard à 5 € par mois, donc si je me charge 2 jours à 7 kWh, c'est 2,50 € au lieu de 3,50 €, ce qui me fait que mon kilowattheure passe à 36 centimes pour une charge à 17,50 €. De nuit, mon kilowattheure passe à 20 centimes pour une charge à 9,60 €. Sur du 11 kWh, la charge passe à 20 au lieu de 25. Et on a le kilowattheure à 42 centimes. Et de nuit, on reste sur du 20 centimes avec 9,60 €. Avec Isivia fréquence, cette fois-ci, à 20 € par mois, si je me charge 2 jours, c'est 10,50 €, soit 22 centimes le kilowattheure. De nuit, c'est 8,60 €, soit 18 centimes le kilowattheure. Et ça, c'est sur une borne à 7. Une borne à 11, 15 € pour recharger, soit 31 centimes le kilowattheure. Et de nuit, 8,60 €, soit 18 centimes. Et la borne à 150 kWh, elle est à 30 cents le kilowattheure. Bon, 14,40 € pour le plein. Le truc, c'est que je suis en train de me dire, attends, si je paye un truc à 5 € par mois et que finalement de nuit, j'économise 1 €, il faut que je me charge au minimum 5 fois par mois pour être rentable. C'est un peu abusé, je trouve. Si tu roules pas beaucoup, 2 ou 3 recharges par mois, c'est grand max, quoi. Si tu payes 20 € par mois, c'est 8,60 €. Donc, il faut se charger 10 fois par mois pour rentabiliser le truc. Parce que en t'abonnant pas, c'est 10,60 €. En t'abonnant, c'est 8,60 €. Ici, 9,60 €. Bon, en gros, c'est vraiment le gros bordel, en admettant que ça fonctionne comme ça, en admettant que j'ai trouvé la bonne information, en admettant qu'on soit au 14 janvier aujourd'hui, ce qui est le cas quand j'enregistre cette vidéo. Parce que, comme on l'a très bien vu, il y a 6 mois, le tarif était différent, il y a 3 mois, le tarif était encore différent, et aujourd'hui, c'est encore différent. Bon, j'ai quand même décidé d'aller voir les autres cartes, et je me dis, voilà, si ma batterie elle est à 20%, qu'il faut que je charge 48 kWh,
Donc EasyVia de jour me coûterait 24,50 € pour un kWh à 51 centimes, sans abonnement, de nuit 10,60 € avec un coût du kWh à 22 centimes. Shell, on serait sur du 28 € avec un kWh à 57 centimes. ChargePoint, 58 centimes le kWh. FreshMile, 28 centimes le kWh, donc 13,23 €. Alors ça, ce serait pas mal, sauf que je pense que j'ai pas envie de me lever à 2 ou 3 heures du matin pour débrancher la voiture, donc ça va être un petit peu compliqué. Et la carte Kiwi, donc là on passe directement à 30 € à 63 centimes le kWh de jour et 24 centimes le kWh de nuit pour un plein à 11,30 €. Donc c'est un petit peu abusé, c'est vrai que EasyVia pourrait être le plus intéressant, c'est normal, c'est l'opérateur principal qui est allié à l'EDF, donc à Lyon, mais qui reste quand même super cher, super mal organisé, super tout ce que tu veux de négatif. Je baisse pas les bras, je décide d'essayer de comprendre et je me dis ok, je vais utiliser leur portail là, donc sur Pay Now, et là c'est encore plus incompréhensible. Donc puissance max 7 kWh et là ils me disent 3 € la première heure, puis 4 € par heure, entre 20h et 8h maximum facturé de 7 €, entre 8h et 20h 3,50 € par heure, entre 20h et 8h connexion à 5 €, donc forfait de connexion à 5 € et facturé maximum à 7 € avec le kWh supplémentaire à 20 centimes à partir de 20 kWh. C'est bizarre. Bon, en réalité, j'ai utilisé ça. On m'a débité donc 60 kWh pour un tarif à 13,20 €. Et si je regarde au niveau de la voiture, par contre, c'est pas 60 kWh que j'ai reçu, mais c'est uniquement 54 kWh. Où est l'erreur? Au final, pour résumer, c'est complètement incompréhensible. Je suis vraiment anti-EasyVia. Je ne me rechargerai que par nécessité ou par obligation. En tout cas, et ça me concerne moi uniquement, vais boycotter EasyVia parce que j'estime que c'est pas normal de pratiquer des tarifs comme ça quand tu fais partie du groupe EDF qui devrait être clair sur leur politique de tarifs. Et là, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas sympa. Donc, si tu es sur la ville de Lyon et que tu veux me suivre, tu es le bienvenu pour boycotter EasyVia et chercher d'autres opérateurs, d'autres moyens plus économiques de se recharger avec son véhicule électrique. Voilà, je te remercie de t'abonner encore à la chaîne, de me laisser un commentaire, de mettre un pouce en haut, d'activer les notifications. Je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et bien entendu, pour continuer sur cette super application, je suis allé voir, donc les bornes, c'est toujours la même chose, toujours pas de tarif, etc. Même si on est plusieurs jours plus tard. Je suis allé voir dans mon compte, voir un petit peu les informations sur ma recharge. Je vois que j'ai une nouvelle facture, je ne peux pas cliquer dessus. Je vois que mon compte a été créé en décembre, il y a 20 heures, alors que j'avais déjà une facture en décembre, c'est-à-dire il y a plus d'un mois de ça. Bon, c'est à n'y rien comprendre, c'est une application qui ne fonctionne mal. Au niveau de mes factures, tu vois que la dernière facture n'est pas apparue dans mon compte EasyVia, c'est génial, tu sens que tu peux vraiment compter sur eux. Il y a un sérieux et un professionnalisme à toute épreuve. Donc moi, quand c'est comme ça, eh bien une application de merde avec un service de merde, les paroles vont dans le sens des actions, je supprime l'application. Bye bye EasyVia.